Il faut, je crois, prôner l'anarchie intellectuelle, disons l'anarchie philosophique, afin de sortir du cadre dans lequel les gens sont emprisonnés sans raison. Depuis que vous êtes petit, vous avez appris que vous êtes noté, que vous avez des notes, et que ce que vous faites finalement est utilitaire, doit être fait pour quelque chose, et souvent pour atteindre un niveau de performance, ou pour atteindre ceci, cela. En fait, ce qu'on vous a appris depuis le départ, c'est que tout ce que vous dites, doit être perçu à travers un prisme de lecture donné et que ce prisme de lecture, vous ne pouvez pas le créer. Par exemple, si vous créez du contenu, ceci doit être fait pour que les gens aiment ce contenu ou ceci doit être fait pour que les gens le voient, ceci doit être fait, pour que les gens l'aiment et ainsi de suite et les gens ne peuvent plus percevoir les choses d'une manière beaucoup plus artistique, d'une manière beaucoup plus libre, heu, qui est de sortir, de ce prisme de lecture et d'accepter une vision plus large des choses, d'accepter le chaos, d'accepter que, le prisme de lecture ne soit pas celui qu'on vous a transmis. Choisissez un Vous pouvez en choisir un autre. Vous pouvez choisir celui de l'erreur, vous pouvez choisir, celui de l'imprécision, vous pouvez choisir celui, du flou, de l'hésitation, des erreurs, de la répétition. Il y a pas de règle, comprenez ça. Vous êtes emprisonné dans un système qui vous explique qu'il y en a, que ce que vous dites doit être perçu à travers les règles humaines, que si vous ne pouviez pas vraiment créer, vous étiez obligé de faire en fonction de ce que les gens veulent voir, en fonction de ce qu'ils veulent entendre, en fonction de si cela plaira ou pas, en fonction finalement de mesures, de métriques de performance, de savoir, hem, qu'est-ce qui sera bien, qu'est-ce qui sera pas bien. Les gens veulent par exemple bien faire et ils ne veulent pas que on puisse porter du discrédit à ce qu'ils ont fait. En quelque sorte, ils perçoivent que leurs propres erreurs sont négatives. Comme si faire des erreurs, se tromper, ne pas être performant était intrinsèquement négatif. Il faut remettre en cause ça, il faut remettre en cause notre façon de parler, notre façon de s'exprimer. Et c'est seulement lorsqu'on aura compris qu'on a le droit et qu'on a presque l'obligation à ce stade euh, d'aller plus loin que ce prisme de lecture, que les gens s'exprimeront vraiment. Et les gens n'auront plus peur de s'exprimer. Puisqu'ils n'auront plus peur de l'erreur, ils n'auront plus peur de la sous-performance, ils n'auront plus peur de ces choses-là. Et nous verrons finalement une anarchie intellectuelle où les gens diront, indépendamment de ce que les autres en pensent, indépendamment de savoir si ce qu'ils disent est vrai, indépendamment de savoir si ce qu'ils disent est pertinent, indépendamment de savoir si la critique l'accepte ou pas. Ils feront des choses par leur prisme de lecture, par leur outil de lecture. Et ils ne regretteront pas leurs termes, ils ne regretteront pas ce qu'ils disent et ils ne regretteront pas la façon qu'ils ont de s'exprimer. Hem, et ils sortiront finalement de cette lecture extrêmement, étriquée qu'on a de ce qui doit être fait ou non. Si vous voulez voir plus loin, que ce que moi je nomme la ruche humaine, nos constructions sociales depuis le départ, si vous voulez le voir plus loin que ce prisme qui est en fait, un effet d'amorce. En anglais, on dit the priming effect, c'est-à-dire une forme de brainwash en quelque sorte, où les gens, à force d'être dans ce monde, croient que tout doit être à travers ce monde. Il n'y a plus d'art dans ce moment-là. Il n'y a que ce qui correspond à ce que les gens veulent voir, ce qui correspond à la mode actuelle, ce qui correspond à ce qui est formaté, précisément ce qui ne sort pas de la norme. C'est uniquement lorsque vous aurez compris ça, lorsque vous aurez compris qu'il faut tout reprendre à zéro. Vous aurez compris quelque chose finalement que, si vous regardez autour de vous, presque personne ne comprend. Les gens, s'en veulent par exemple de faire des erreurs. Ce qui est grave, c'est montrer l'emprise mentale qu'il y a à croire ça. Où les gens veulent mettre par exemple la primauté de la justesse de ce qu'ils disent au-dessus, de la fin qu'ils souhaitent obtenir à travers ce qu'ils disent. Et je parle notamment des scientifiques qui s'inquiètent beaucoup plus de savoir si ce qu'ils disent est exactement vrai, que de savoir si ce qu'ils disent va leur permettre d'atteindre un objectif. Donc en fait, ils sont bloqués et on leur a dit qu'ils sont scientifiques et maintenant ils sont bloqués dans ce prisme-là, ils ne peuvent plus en sortir. Ils sont, dans l'unique possibilité qu'on a donnée à l'espèce humaine depuis le début, celle des notes. En fait, ayez 3 sur 10, ayez les pires notes possibles dans toutes les matières et voyez la réaction des gens, vous verrez ce qu'ils vous diront. Ils vous diront que vous êtes mauvais, que ceci, cela. Comme si Et c'est à ce moment-là,
à ce moment-là, lorsque quelqu'un vous dira que ce que vous dites est faux, mauvais, et cetera, qu'il faut, avec sa rationalité, percevoir que la personne qui vous dit ça est dans un prisme mental, est dans un brainwash, de croire qu'il y a un objectif de performance dans tout ça et que ce n'est pas simplement la vie. Donc voilà.